les gars. Normalement c'est la dernière fois que je fais une vidéo dans cette atmosphère, c'est-à-dire dans la chambre de ma soeur. Parce que, bonne nouvelle, j'ai signé un contrat d'apprentissage et j'ai trouvé un appart. Enfin bref, ça fait maintenant 3 semaines, un mois, 3 semaines ou un mois, quelque chose comme ça, que je suis rentrée des États-Unis. Et du coup, je sais pas trop quoi faire comme vidéo, j'avoue que je suis un peu perdue parce que est-ce que j'abandonne totalement le fait que les États-Unis, tout ça, ou est-ce que je reste un peu dans cette dynamique en sachant que je sais que la plupart des gens qui me suivent, des personnes qui me suivent, donc toi derrière ton écran, vous êtes connecté avec moi par rapport au truc d'au pair, les USA et tout ça. Donc voilà, je sens que je peux pas faire un virage à 90 degrés et totalement parler d'autre chose, de la pluie du beau temps de la France. Et en même temps, parler d'au pair, ben j'ai plus grand chose à dire là-dessus étant donné que je ne suis plus une au pair. Les questions auxquelles je vais pouvoir vous aider, vous trouverez toutes les réponses en fait dans mes vidéos. Si jamais vous avez d'autres questions, évidemment, vous pouvez toujours me contacter, je vous répondrai. Mais c'est vrai que je suis un peu perdue dans qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que je devrais montrer. Et du coup, je vais rester un peu dans cette dynamique des États-Unis, malgré tout, l'au pairing et tout ça. Je comptais faire un bilan de mes 2 ans d'au pair. Qu'est-ce qui me manque des États-Unis, comment je vis un peu mes premières semaines en France, voilà les différences que je peux avoir et tout ça. Comment j'ai trouvé une alternance et un emploi rapidement, un appart rapidement, comment j'ai fait, comment je l'ai vécu. Donc voilà, rester un peu tranquillement dans cette transition. Et du coup, pour la fin de l'introduction qui a duré 150 ans, je m'excuse d'avance, je vais parler de ce qui me manque des États-Unis, donc un peu la différence, voilà un peu le culture shock que j'ai vécu, que je vis toujours un peu. Du coup, le point numéro 1, les gars, le point qui me surprend le plus, ou alors la chose qui me manque le plus aux États-Unis, c'est l'ouverture d'esprit des gens, la facilité de rencontrer des personnes, leur état d'esprit, la positivité et tout ça. C'est vrai qu'en France, on aime beaucoup se plaindre. Je me rendais pas forcément compte avant que je parte aux USA, mais là, le fait que je revienne, je le ressens encore plus. Il n'y a jamais cet état d'esprit de oui, je peux le faire, oui, tu peux y arriver, je t'encourage, j'ouvre mon esprit, je vais rencontrer des gens et tout. C'est vraiment un peu ça qui n'existe pas en France et qu'il y a aux États-Unis. À titre indicatif, aux États-Unis, j'ai rencontré une communauté, j'ai rencontré des gens hyper facilement. Je me suis fait des amis incroyablement rapide, enfin je sais même pas comment dire, ça s'est fait tout seul en fait. Ici j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué. Alors est-ce que c'est parce que c'est Reims, est-ce que à Paris c'est différent? C'est un peu des groupes fermés qui vont pas forcément s'ouvrir à rencontrer d'autres personnes, ou alors ça va vraiment prendre du temps, c'est à dire tu vas rencontrer des personnes mais ils vont pas forcément venir te rappeler, ils vont pas forcément venir t'inviter ou quoi que ce soit. C'est un travail sur du long terme pour se faire des amis ici, alors qu'aux États-Unis tu rencontrais une personne, le lendemain t'étais invité à 15 soirées quoi. Point numéro 2, je pourrais mettre les serveurs, les restaurants. C'est vrai que les restaurants en France c'est un peu, je sais pas pourquoi vous faites la gueule les serveurs. Enfin, je comprends, c'est difficile et tout comme métier, moi pas de soucis, je pourrais jamais travailler dans la restauration, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, la restauration c'est vraiment pas un milieu qui me plaît, je sais la difficulté et tout ça. Alors après c'est vrai qu'aux États-Unis il y a le tips et qui fait que les serveurs doivent être gentils avec toi si tu veux mettre si tu veux recevoir un bon tips, mais en fait quoi qu'il arrive, même si le serveur fait la gueule, tu vas quand même mettre un tips. Aux États-Unis c'est comme ça, c'est par principe. Ça me manque pas du tout. Donc ouais, la gentillesse des serveurs. Bon après c'est pas non plus méchant et tout, mais c'est vrai qu'aux États-Unis j'avais l'habitude tu vois, ils venaient te voir, ah ça va, t'as bien mangé, tu vois, ils te conseillaient et tout. Là c'était un peu, c'est des robots quoi. Après je prends l'exemple des serveurs, mais par exemple aussi dans les magasins où du coup t'as pas la vendeuse qui vient te dire hey, salut, ça va, est-ce que je peux t'aider? Moi je trouvais ça lourd un peu aux États-Unis qu'on vienne toujours me sauter dessus, mais au final je trouvais ça cool quand même, tu vois, de dire bon au final ils font quand même attention aux clients. Ici je suis allée faire du shopping, il n'y a pas un seul vendeur qui m'a dit bonjour, il n'y a pas un seul vendeur qui m'a dit si j'avais besoin d'aide ou quoi que ce soit, et j'avais plutôt l'impression bah en fait il en a rien à foutre en fait, il est où le vendeur? Du coup je voulais dire aussi en point numéro 3, ça va rester aussi un peu dans la personnalité des Américains, mais le fait de s'habiller un peu comme on veut et comme on s'en fout. Franchement moi j'étais à 2 doigts de sortir en Crocs, je vous le dis concrètement aux États-Unis, ouais, j'étais à 2 doigts de sortir en Crocs. Enfin, vraiment, j'en avais rien à faire de comment je m'habillais et personne ne me jugeait ou me regardait bizarre. Quand je suis allée au centre-ville de Reims, du coup, moi j'avais, voilà, j'avais ma veste polaire, j'en avais un peu rien à foutre, mon leggings et puis mes chaussettes par-dessus mon leggings. J'étais à moitié pas coiffée, pas maquillée. Enfin, vraiment, à l'américaine, un peu, je m'en fous quoi. Enfin, clairement. Et en fait, je suis arrivée au centre-ville et je me suis sentie, mais pas
à ma place. Genre pas à ma place du tout. Les gens ils étaient pas forcément... Ouais, ils étaient bien habillés. Je sais que pour la France c'est pas forcément bien habillé, c'est habillé normal. Mais moi de mon point de vue, après 2 ans aux États-Unis, j'ai l'impression pourquoi les gens ils s'habillent fancy. Moi je m'habillais comme ça. Je m'habille comme ça de temps en temps. Mais c'est vrai que j'avais un peu perdu cette habitude de ouais en fait ça c'est normal. Alors qu'en fait moi aux États-Unis bah c'était fancy. Tu vois un peu le truc. Et aussi ça m'a choquée quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vu mon armoire du coup française. Parce que quand je suis partie aux États-Unis je suis partie valise vide du coup. Et là, mes bagages sont en train d'arriver de Pologne. Et du coup, je m'habille un peu avec les vêtements que j'avais laissés là en France et les 2-3 vêtements que j'avais ramenés dans ma valise. Et en fait, quand j'ai ouvert mon armoire, je me suis dit, mais pourquoi j'ai 15 chemises? Genre, ah ouais, je m'habillais vraiment fancy. Genre, j'avais un jogging ou 2 joggings, pas plus. Enfin, j'avais pas de leggings. Je me suis dit, mais achetons des affaires confortables. Ça, c'est aussi quelque chose dont je dois reprendre les bonnes habitudes, si je dois dire ça comme ça. Même si j'avoue que là... je suis en legging suite et je m'en fous. Donc ouais, ça c'était un peu voilà les 3 points sur du coup un peu la personnalité, le mood positif balèque des États-Unis. Pour prendre un autre point, peut-être la fainéantise. Faut que ça aille rapide, faut que ça aille machin. Ici tout prend 3 heures. J'ai fait une demande de CMU parce que du coup je suis au chômage, j'ai pas de revenus, j'en ai pas eu pendant longtemps. J'ai attendu 1 mois avant d'avoir une réponse. Au final, apparemment, ils veulent des documents de mes demandes Pôle emploi, alors qu'en fait, j'étais aux États-Unis, donc j'ai pas de truc Pôle emploi. Enfin, ça va encore prendre 3 ans. Ouais, toutes les démarches un peu administratives qui prennent un peu du temps d'avoir des réponses. J'ai passé presque 40 minutes sur Doctolib pour avoir le vaccin du Covid. 45 minutes. Pour que après 45 minutes, on me dise toujours qu'il y a 30 minutes d'attente. J'ai dit non mais il n'y a pas une autre solution? Je comprends pas parce que moi quand j'ai demandé mes vaccins aux États-Unis, il y avait 15 solutions, j'étais sur 15 sites connectés en même temps, j'ai eu un vaccin dans la journée quoi. Enfin j'ai eu un rendez-vous dans la journée donc je comprends pas pourquoi là je suis obligée de passer par une plateforme. 65 millions de personnes se connectent sur la même plateforme en même temps. Enfin je sais pas, réfléchissez, c'est pas... Pourquoi on ne laisse pas les pharmacies faire leur truc en fait? Pourquoi on est obligé de passer par une plateforme pour 65 millions d'habitants? À un moment donné, je sais pas, réfléchissez, vous voyez bien que ça prend 3 ans. Du coup je parlais de la fainéantise, mais en fait on n'est pas du tout dans la fainéantise, c'est plutôt la fainéantise française de prendre le temps, ou alors dans l'organisation américaine. Mais pour revenir du coup à la fainéantise américaine, je dirais les drive-thru. Après ça commence à arriver en France, notamment pour les magasins, mais c'est vrai d'aller à la banque en drive, d'aller à la pharmacie en drive. D'ailleurs les pharmacies américaines ça manque. C'est cool de traîner dans les pharmacies, elles sont trop géniales leurs pharmacies. Et je crois que les pharmacies elles sont comme ça aussi à Londres, enfin en Angleterre du coup. Donc ouais, les pharmacies, les drive-thru, ça manque. Un autre truc aussi, je m'en suis rendu compte quand je faisais du shopping, les toilettes. Pourquoi déjà on doit payer pour aller aux toilettes en France? Je comprends pas le délire, genre faut que je paye pour faire pipi. Comment ça? Et en plus il y a un toilette, tu fais tout le tour de la ville pour trouver un toilette, il est fermé, faut payer. Non mais ça va. Moi j'avais pris l'habitude que dans tous les magasins, je dis bien dans tous les magasins ou quasiment dans tous, déjà c'est des grands centres commerciaux, donc du coup forcément dans les centres commerciaux t'as les toilettes et t'as pas besoin de payer pour y aller. Et sinon bah par exemple dans les pharmacies il va y avoir des toilettes, tu vas à Walmart, tu vas à Target, tu vas dans des trucs comme ça, même à Marshall, en fait t'as les toilettes. Mettez des toilettes accessibles. En parlant de shopping, les magasins ouverts 7 jours sur 7 évidemment, ou au moins jusque 22h30. Ça me paraît logique. Tu quittes du boulot à 18h, 19h, les magasins ferment à 19h. Tu fais comment ton shopping? Quoi, si tu veux faire du shopping ou je sais pas quoi, juste traîner avec tes potes et tout, sans forcément aller boire un coup au bar, mais du coup tu fais quoi? Tu te fais chier le dimanche, tout est fermé, je comprends pas. Il y a de plus en plus de magasins qui ouvrent le dimanche, c'est vrai. Mais pas partout et pas tous les magasins. Moi j'avais pris l'habitude à 18h, allez hop, je sors, je vais faire les magasins jusque 23h quoi. Ben là non. Là non, donc j'avoue les premiers jours, comme j'étais en décalé en plus, bah je me suis dit bah vas-y là c'est le soir, c'est pas grave, ça va être ouvert. Maintenant en fait tout était fermé, donc je me suis fait un peu chier les premiers jours. Un autre truc aussi du coup je dirais le service après-vente. Par exemple ici on va vouloir rendre un article. Est-ce que vous avez le ticket de caisse? Est-ce qu'il faut pas l'avoir porté? Faut pas l'avoir machin? Il faut avoir l'étiquette? Faut pas qu'il soit abîmé? Faut qu'il soit dans son emballage? Aux États-Unis, tu peux rendre ton meuble monté et ils vont te le reprendre. J'ai fait un road trip, on avait pris du coup un faux matelas, vous savez les petits trucs bleus, on avait pris des oreillers, on avait pris des duvets, on les a utilisés pendant une semaine, non, un peu plus d'une semaine. En rentrant du road trip, on est retourné à Walmart, on les a rendus et nous ont remboursés. Voilà, j'avais renversé du café dans mon duvet. Je l'ai quand même rendu à Walmart. Et ils nous ont pas fait chier, ils nous ont pas pris la tête, non. Hop, c'est bon, c'est fait.
Après il y a d'autres points, voilà, qui c'est pas vraiment dans la différence, enfin si c'est toujours dans la différence, mais c'est pas le truc qui m'ennuie le plus. Mais par exemple c'est dans l'architecture, dans le fait, la nature par exemple, bah, là où je vivais, malgré que c'était la ville, je faisais 5 minutes de voiture et j'avais un trail, t'étais vraiment sorti, t'étais en forêt quoi, c'était cool, c'était bien, donc il y a un peu ça qui manque, où bah là c'est vraiment la ville et c'est que la ville. Si je veux aller en campagne faire un trail ou quoi, bah faut que je conduise, alors là c'était juste à côté quoi, petit lotissement et tout, il y avait un peu cette différence là où du coup c'était très agréable de sortir, se promener, marcher, tout ça, la gentillesse des voisins, tout simplement, voilà. Mais ça revient un peu à la gentillesse des Américains en règle générale. Thanksgiving vient de passer, donc ouais, Thanksgiving, ça a toujours été un moment que j'ai apprécié aux États-Unis, un moment très familial, cocooning. On faisait pas grand chose ou quoi que ce soit, mais c'était on mangeait. On mangeait énormément. C'est Noël mais sans cadeau et toute la journée en fait. Quoi d'autre que je peux dire en vrai, il va y avoir aussi les points de vue ou les parcs. Voilà, les Américains, c'est vrai qu'ils ont l'habitude d'aller marcher, d'aller dans des parcs, de s'asseoir, de regarder le point de vue. En plus à Pittsburgh c'était incroyable, Mount Washington, moi j'adorais passer du temps là-bas et tout ça. Enfin moi dans ma ville perso, il y a la cathédrale de Reims, super, je vais avoir la vue sur la cathédrale. Wouh, je l'adore, plus belle cathédrale de France. Mais quand même, l'opportunité professionnelle aussi aux États-Unis, je dois dire ce qui est. Aux États-Unis, ils vont aller à la fac, ils vont faire un bachelor. Est-ce qu'ils vont trouver un boulot tout de suite dans ce qu'ils ont fait à la fac? Probablement que pas du tout, non. Mais par contre, ils vont avoir plus d'opportunités. C'est-à-dire que bah, même si tu as fait un bachelor dans la vente, tu peux très bien trouver autre chose et évoluer si tu le désires. Tu peux trouver du boulot. Enfin, moi, je voyais partout, dans tous les restos, dans tous les magasins, dans tous les trucs d'entreprise, on recrute, on recrute, on recrute, on recrute. Ici en France, ils vont mettre 3 annonces sur Indeed. Voilà, le marché de l'emploi, il est carrément différent et je trouve qu'aux États-Unis, on te laisse plus ta chance. On est plus vraiment dans le soft skills et dans la personnalité du candidat et dans son projet professionnel et dans ce qu'il veut faire que dans le nombre d'expériences qu'il a ou dans le nom du diplôme qu'il a eu aussi. C'est compliqué en France de trouver un boulot, j'en ai totalement conscience. Mais j'ai eu la chance de trouver une alternance hyper rapide. Justement, je pense que ça a été le point positif du soft skills. En fait, un peu c'est ça d'esprit, un peu à l'américaine, où j'ai vraiment envie, l'ambition, la détermination même, je dirais, de faire ce que j'ai envie. J'ai un projet professionnel qui s'est construit, que j'ai construit pendant 2 ans aux États-Unis, qui se construit toujours un peu. Il y a toujours voilà, le projet A finira par être le projet Z. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça va vraiment, ça évolue. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parlerai de mon déménagement et de l'alternance. Ciao les gars!